Et bonjour à tous, on se retrouve pour une review d'un nouveau tournoi. Il s'agit d'un FPC, French Poker Championship. Ce sont les séries de PMU, pour ceux qui ne connaissent pas. Il s'agit donc des dernières séries, c'est les séries numéro 8. C'est un tournoi à 20 euros avec 4 euros, donc 20% du buy-in consacré en KO. Donc, dès qu'on élimine un joueur, on gagne 4 euros. Le tournoi a compris 650 joueurs et donc, comme le titre le laisse suggérer, je l'ai gagné. Donc, petit titre qui fait toujours plaisir, même si les gains sont vraiment pas très importants, ça rembourse à peine une session quoi. Donc, on a un open Will Unfish open 2,5x, les blindes sont 30-60, il n'y a pas de petite blinde tout simplement parce que la petite blinde est absente, enfin il n'y a pas de joueur qui a été sûrement déplacé, donc grosse blinde seule. Ciro Di Masio fait quelque chose de très peu conventionnel, c'est-à-dire qu'il click back, c'est-à-dire qu'il fait moins de 2 fois la relance initiale. Voilà, 2 fois la relance initiale ferait 300, il fait 270. Ici, je vois aucun autre play possible que call. On a une main correcte, on sait qu'on va faire une fois sur 8 brelan. On sait que on pourra abandonner facile sur des c-bets, il y a des overcards, on n'a pas vraiment de fold serait mauvais parce qu'on a une main quand même assez correcte, on est très profond aussi, on joue 150 blindes et plus. Euh, Re-raise me paraîtrait vraiment surreprésenter sa main et ça reviendrait à poser une question et à fold si on nous re-raise et je déteste ça. Donc on call. Voilà, et Will and Fish call logiquement, hein, rien de particulier. On se retrouve avec un flop sur lequel il y a un flush draw et sur lequel on va pas payer le c-bet si jamais, voilà. Donc lorsque Ciro Di Marzio c-bet, il c-bet exactement 50% du pot, on fold directement. Voilà. Hop, deuxième main, on open. Là c'est un peu particulier, j'ai open 2 blindes alors qu'on joue plus de 100 blindes deep. C'est une erreur de ma part, c'est en fait comme je multitable beaucoup, j'ai dû juste cliquer rapidement sur relancer qui est par défaut sur 2x plutôt que sizer mon bet. C'est une erreur pas très préjudiciable, mais bon voilà, j'ai cliqué, j'ai dû soit pas faire attention, soit j'avais plus de time bank, enfin voilà, des petites explications un peu foireuses que je vais vous donner, mais c'est lié au multitabling. Je joue entre 10 et 16 tables simultanément pour information. Hop, on se fait 3 bêtes, donc on va forcément défendre, même si notre adversaire Mahama XX44, j'ai 333 mains sur lui. Ah oui, petite information, je le répète, moi j'ai le HUD qui s'affiche, il s'affichera pas chez vous parce que j'arrive pas à le capturer. Voilà, j'ai 333 mains sur lui et il a 7% de 3 bêtes. Néanmoins, on est très profond, on joue 105, enfin je joue 120 blindes deep. Euh, voilà, c'est 3x, on va call, on a roi dame off, on a une main qui run décemment. Le problème c'est quand il a 7% de 3 bêtes, surtout à ce niveau-là du tournoi, on peut imaginer qu'il 3 bêtes que les mains fortes, et si dans ces mains fortes il y a as dame, as roi, paire de valet plus, si on touche une dame, un roi, c'est pas la folie. Ok, 5, 6, 7, on va check fold, ça paraît weak de check fold parce qu'on a dit qu'il y a des as dame, as roi, il y a peut-être des valets 10 suités, dame 10 suités aussi. C'est un flop qui touche pas sa range, qui ne va pas uniquement ses bêtes s'il a de valets plus, mais néanmoins je pense qu'on va give up. Autre info importante, il a 46% de ses bêtes, qui est pour moi un très bon ratio. J'ai à peu près lifetime sur tous les sites, à peu près 55% de ses bêtes. Voilà. Donc 46%, je trouve que c'est un ratio très correct. On va fold directement. Bien joué à toi si tu me fais ça avec valet 18. Ok, c'est open 2x, c'est call par le bouton. Donc open hijack, call par le bouton. Ici, je vois aucun autre play que call. Raise 500, ce sera un peu ambitieux, sachant que les joueurs sont profonds, donc ils vont call. On va joueur de position. Je préfère juste compléter, je rajoute une blinde. Un flop assez décent pour moi, je pense qu'on va call un barrel. Voilà, on a call une fois sur valet 5-5. Vraiment, j'ai que 12 mains sur lui, donc du coup c'est un récréatif. Les récréatifs aujourd'hui, euh, il y a 3 ans, c'était profitable de c-bet à peu près 80%. Et du coup les récréatifs aujourd'hui ont toujours 3 ans de retard et se disent ah bah peut-être qu'il faut c-bet 80% pour gagner tout le temps, vu que la plupart du temps les joueurs améliorent pas. Donc comme c'est un récréatif, je vais partir du principe qu'il va c-bet beaucoup trop, c'est-à-dire
plus que quelque chose de correct entre 50 et 60, 65%. Donc on va call. La turn est dégueulasse. On va check, ça check back. La river est encore plus dégueulasse parce que si c'est un joueur, comme on a dit, qui est récréatif, qui donc s'ébête beaucoup de ses mains, il va aussi s'ébête des hauteurs as. Donc je pense qu'ici le meilleur play c'est de check fold. On va check, le frère sert bet. En plus là il bet relativement cher. Donc on peut pas considérer un call, vraiment le call serait mauvais. Voilà, il peut avoir hauteur as, il peut avoir flush draw. Turn et river sont vraiment dégueux pour moi. J'ai vraiment plus aucune équité à aller au showdown pour tenter de gagner. Je peux même pas bluff catch en fait ici, donc je fold. Voilà. On se retrouve avec paire de 6 au bouton, c'est open 2,5x. Ici, je vois pas d'autre play que call, donc on call forcément. Ok, c'est un flop assez correct parce que c'est un flop qui touche pas forcément sa range, à part les valets, quelques flush draw éventuellement. Hops. Donc ici on va call le c-bet, je suis à peu près sûr. Ok, ça check, donc ici j'ai envie de bet pour gagner le pot tout de suite. Il call, ok, donc il préfère check call. Ici il peut avoir souvent un set, un peu d'équité, donc je pense qu'à partir du moment où on bet pour essayer de gagner le coup tout de suite, pourquoi on bet? Parce qu'on veut essayer de gagner le coup tout de suite, parce que on n'a pas envie de lui laisser des cartes gratuites, on a envie de prendre le pot. Son check est plutôt quelque chose de faiblesse, sachant qu'il joue que 14 mains, donc on va en déduire la même chose que ce qu'on a déduit pour le joueur précédent, c'est-à-dire que je l'ai jamais croisé avant sur le tournoi. J'ai très peu joué sur, ça fait que un an, même pas que je joue, que depuis 2017 que je joue sur PMU, j'ai joué à peu près 14 000 mains, ce qui est très très peu, hein, sachant que PMU, généralement je lance 2 tournois dans mes sessions, même pas, enfin le jack, le 100 €, généralement c'est que ça quoi. Peut-être des fois le full 6, le 6 max 25 €. Ici on va check back, et on va essayer de gagner à l'abattage, check back. Là quand il bet, je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Je pense qu'il vaut mieux fold, j'ai peut-être hero call. Le truc pour hero call, c'est que s'il a 6 et 8, qui ferait 5, 6, 7, 8, qu'il aurait pas voulu c-bet, il aurait préféré check call, ça rentre pas, même si j'ai deux bloqueurs 6, donc c'est peu probable. Et l'autre chose, c'est qu'il aurait peut-être c-bet. S'il a flush draw, ça rentre pas, même si on peut considérer que les flush draw, ils auraient plus c-bet que check call. Je pense que j'ai fold, j'ai peut-être hero call ici, j'ai hero call. L'argument pour hero call, c'est que comme on l'a jamais croisé, on va considérer en plus sur, enfin, on va pas en déduire grand chose, on vient de voir 10 mains, on vient de le croiser pour la première fois. On va considérer que il peut potentiellement faire n'importe quoi. Et c'est le cas, il a fait n'importe quoi. Enfin n'importe quoi, je veux dire, pourquoi bluffer hauteur roi ici? Je vois pas trop d'intérêt, j'en vois même aucun. Tant mieux, hein. C'est pour ça que des fois, faut hero call. Contre un bon joueur, j'aurais pas forcément hero call. Mais quand c'est des joueurs un peu récréatifs qui savent pas ce qu'il faut faire vraiment, c'est assez difficile de les lire avec précision. Donc des fois, faut tenter des hero call un peu qui paraissent assez complexes. Mais là, en l'occurrence, quand on sait vraiment un peu comment résonnent les mauvais joueurs, c'est un hero call qui fait du sens. Je suis assez content de moi, en fait. Voilà, paire de valets. Donc c'est open 3,5x, qui est énorme par Tonton Poker, enfin ce qui est beaucoup, même si on joue sans blind deep, donc c'est à relativiser. Je ne savais pas, mais maintenant je m'en rappelle, je l'ai remarqué après, Tonton Poker, bon déjà c'est un énorme fiche aussi, que j'ai jamais croisé, et c'est surtout quelqu'un qui open des sacoches quoi, après flop. Siro D'Amadio, le 3 bet à 850. Donc on a vu que Siro D'Amadio la dernière fois sur 150 il avait fait 270, donc beaucoup moins de deux fois. Ici il fait un sizing un peu plus correct, il fait 2,x quoi, enfin 2,3, quelque chose comme ça, j'ai la flemme de calculer. Il a 17% de 3 bêtes mais uniquement sur 84 mains, donc à relativiser. Donc ici on va call et Tonton Poker call. Un flop très très bon, hein, on va pas se mentir. Ici, Sirodi Badio dans sa range, donc de 3 bêtes, un open UTG 3,5x, ça montre énormément de force. Il peut avoir As-As, Roi-Roi qui nous battent. On va exclure quand même Dame 10 suité, parce que Dame 10 suité, 3 bêtes, un open UTG 3,5x, ça me paraît tellement ambitieux que j'ai envie de l'exclure. Voilà, Tonton Poker check, Siro Di Maggio bet, il bet vraiment pas cher, on va call. On va call parce qu'on va chercher aussi à conserver ses bluffs.
même si vraiment j'en vois pas beaucoup. On préfère call que raise tout de suite. Raise ça montre trop de force, on a peur qu'il fold, ok. Turn un 4 qui est une très bonne carte pour nous. Ici notre adversaire check, du coup j'ai envie de bet, donc j'ai envie de bet assez cher à la turn pour pouvoir faire tapis river, parce que s'il call, le pot fait 10 000, et si je fais tapis 5005 dans 10 000, ça va plus l'inciter à call que si je fais tapis 7000 dans 8000. C'est pour ça que je bet aussi cher, et là quelque chose que je m'attendais pas, c'est qu'il me raise, et la particularité c'est qu'il me raise sans fold equity, c'est-à-dire que ici je vais toujours call. Bon, on voit que j'ai deux valets, mais si on voit pas ma main, je vais vraiment toujours call. Pourquoi? Parce que je me suis commit. Il y a 4002, 5, 6, 7000. Et là, j'ai 5000 à rajouter pour 7 plus 8. 7 et 8, 15. Donc j'ai 5 pour 15, 5005 pour 15. Donc je vais toujours les rajouter. Si t'as deux as de roi, bien joué à toi. Si t'as dame 10, bien joué à toi. Mais j'aurais trouvé ça mal joué. Et si t'as As-Roi, bah bien joué aussi, c'est un setup. Et puis si t'as une autre main complètement différente, bah c'est parce que t'as fait n'importe quoi, et donc tant pis pour toi. Et il a, il a As-4, donc il a fait complètement n'importe quoi. Donc on est très content que notre adversaire ait fait n'importe quoi, c'est-à-dire 3 bêtes quand l'UTG open 3,5x avec As-4 off, c'est assez nul. Et puis voilà, là, enfin, quand je cold call sur As-Valet Roi 4, pré-flop, quand je call pré-flop et que ça fait As Valet Roi 4, qu'est-ce que tu veux battre? As Dame, c'est la seule main. As Dame, c'est la seule main qui peut espérer battre à la turn, hein, bien sûr, quand il fait deux paires. Et cette main-là, As Dame, je l'aurais check back pour pas de contrôle. Donc du coup, à moins que j'ai As Dame de pique, hein. Mais si j'avais As Dame, j'aurais check back. Et donc du coup, ben, tant mieux. Moi, j'appelle ça un spew, hein, complètement là. Faut rappeler, on jouait plus de 100 blindes au début du coup, il réussit à mettre 100 blindes là-dessus, sur ce spot où je montre énormément de force. Enfin, on va pas se mentir, quand je call ici, il met 850, je call 8 blindes et demi, même si j'ai la position, enfin forcément j'ai une main forte, et quand ça fait As Valet Roi, ça touche énormément ma range. Donc voilà, bon, merci à toi. Ok, on open, on se fait 3 bêtes, on va call le 3 bêtes, on trouve un très très bon flop. Euh, ok, c'est bête moitié pot, non, c'est bête un peu plus que moitié pot. Je vois pas d'option autre que call, on call. La turn est une carte ok pour nous, ça ouvre des draws, c'est pas très grave. Ok, on call toujours, hein, on est vraiment pas sûr d'être devant par contre ici. Et ici le plan, je pense vraiment que s'il bet une troisième fois, le pot fait 6004, je pense que s'il bet une troisième fois, je vais trouver un hero fold ici, à moins que ça fasse river dame. Sinon je pense que vraiment que je vais trouver un hero fold. Donc la river est une grosse brique, enfin une grosse brique, ça fait rentrer la gutshot, mais gutshot donc s'il avait 5 et 6, ou As-5, mais est-ce que 5 et 6 et As-5 il m'aurait 3 bêtes pré-flop? Vraiment je pense pas. Ensuite, est-ce que As-5 ou 5 et 6 il aurait 2 barrels? Je pense pas, sauf si il a As-5 de carreau ou 5 et 6 de carreau, où là 2 barrels, c'est-à-dire miser de flop et turn, pourrait faire du sens. Du coup ces mains là elles sont assez peu dans sa range, donc check, ouais il bet pot, je pense vraiment que j'ai hero fold. Ici il faut hero fold. Euh, Peut-être qu'on peut split, As-Dame, As-Dame. Je suis à peu près sûr qu'il a pas de valet. Du coup, vraiment, j'ai envie de le mettre sur deux rois ici. Hein, deux rois, deux as. Et je vais hero fold. Vraiment, ça me paraît ok de fold sur trois barrels comme ça, contre un joueur récréatif qui en plus mise pour river. Voilà. Bien joué à toi. Honnêtement, si tu m'as bluffé avec rien du tout, bien joué à toi. Vraiment. Ok. Bon après il y a d'autres mains que je bats, il peut avoir roi valet de carreau, il se serait chauffé à 3 bêtes, roi valet de carreau, bouton, pourquoi pas, même si j'aime pas moi. Il trouve backdoor quinte, backdoor flush, donc il sait mettre. La turn ça lui ouvre la quinte et la flush, donc il 2 barrel, et la river ça hit pas, donc il bet cher pour bluff, c'est possible hein. Mais j'ai pas envie de hero call, c'est vraiment trop cher, j'ai pas envie de me tromper là-dessus, je préfère fold. Et vraiment, comme c'est un tournoi où les joueurs sont assez faibles, sont même très faibles, je préfère vraiment les spots un peu close. J'ai aucun souci à les fold parce que je sais que
je vais me prendre des livraisons, que voilà, les mecs vont faire tellement d'erreurs que je préfère profiter de ça directement. Ici, on peut squeeze. On a une bonne main, un bon spot pour squeeze. On peut squeeze 700, 800, quelque chose comme ça. L'inconvénient de squeeze, c'est comme il n'y a pas d'anté, le risk reward est un peu moins bon. Du coup, je préfère call. Je suis en position, j'ai une main qui run décemment. On va avoir un flop. Flop très correct, check check. Ici, on bet. On bet pile poil la moitié du pot parce que moi j'ai l'impression que quand les joueurs font la moitié du pot, c'est qu'ils savent pas pourquoi ils s'ébêtent. Et du coup, j'ai envie de représenter ça. J'ai envie de dire, bah, je sais pas trop, je vais s'ébêter pour poser une question. Et donc, je fais moitié pot sans réfléchir à mon sizing. Alors, ça marche pas sur des joueurs récréatifs, c'est des joueurs récréatifs. Mais ça peut marcher sur des joueurs un peu meilleurs. Bon, fold, on gagne le coup. Ok. Ah, une main sympa. On va 3 bet, le petit bonhomme. On le 3 bet pas cher, hein, on voit, on fait un peu moins de 3 fois. Normalement, c'est bien de faire 3 fois et demi, 3 fois et demi, avec toutes les mains. Mais encore une fois, quand c'est des joueurs récréatifs, c'est pas gênant si on fait 2,7 fois quand on est note C et 3,5 fois quand on est en bluff. Vraiment. Hop. Alors là, c'est un overkill. On est beaucoup trop loin devant. Vraiment. On a 2 as, il y a un as sur le board, il en reste qu'un seul dans le paquet. La probabilité qu'il l'ait est très faible. Donc ici, on va check back. Voilà. On va espérer qu'il bet, qu'il se chauffe à la turn. Ah, il se chauffe pas. Donc bah là, on va essayer de miser turn, miser river. Mais je sais pas, ça va être compliqué de se faire call. On va voir. Ouais, il fold directement. Ok, tant pis. Là, en vrai, m'arrange pas du tout. J'aurais préféré que ça fasse roi de 9 ou dame de 9. Des cartes qu'il peut plus avoir dans sa range. Tant pis. Ici, on va call. On n'a pas envie de raise. Même s'il est assez large, donc on peut peut-être raise pour value. Je préfère call. Ok, valet 10-10. C'est vraiment pas un très bon flop. Pourquoi? Parce que s'il y a un valet qui tombe, ça fait 2 paires valet 10. Et le mec qui a dame 3, et bah, il gagne 2 paires valet 10, kicker dame. Du coup, on va check. Et là, je pense qu'on va abandonner nous-mêmes. Peut-être qu'on va call une fois. Je suis pas sûr de moi. Normalement, c'est un fold. Hein, mais peut-être que je me suis chauffé à call une fois. Ouais, non, j'ai fold. Bien chaud. Vraiment, c'est un fold parce que c'est compliqué. Qui bête dans 4 joueurs en bluff. Donc, on abandonne. Ici, on va 3 bet le joueur Siro Di Maggio parce qu'il commence à open beaucoup. Et on 3 bet en value, en fait, tout simplement. Hein, parce qu'on l'a vu qu'il collait tout. Donc, et surprise, il fait tapis. Ok, tapis 58 blindes. Bon bah tant pis monsieur, bien joué. Tu m'auras pris mon 3 bêtes, ça m'aura appris à 3 bêtes à ce valet. Voilà, tant pis. Bon ici c'était un 3 bêtes pour value, parce qu'il call beaucoup, il fait l'erreur de call beaucoup. Voilà, et puis quand il re-raise comme ça, vraiment s'il a paire de 9, paire de 10, bien joué, je prends pas le flip quoi. Mais je pense pas, hein, je pense que c'est plutôt As-Dame As-Roi. Bon on open, on prend les blindes avec As-Roi, ok, on open. On se fait 3 bêtes vraiment pas cher par Tonton Poker. Comme la dernière fois quand on avait As-Dame, on a vu qu'il nous avait 3 bêtes pas cher. Et il refait la même. Ok, bon bah c'est cool, on va voir un flop. Check, check. Là c'est une très bonne turn pour moi. Je pense que je vais bet ici. Ouais, je bet la turn, mon flush draw. Il call. Ah, je pense que je vais abandonner. Sur 2 paires 5-6, hauteur valet. Je pense que je vais give up. Ouais, je vais check fold. Pourquoi? Parce que 2 paires 5-6, ouais, s'il a check back une hauteur as, hauteur roi, il va souvent les lire au call. J'ai pas envie de... La river est vraiment pas bonne à bluff, quoi. Ça fait un double board pairé, hauteur valet, c'est un peu dégueu. Ok, mon adversaire en small blind limp, puis si je vais check, même si j'ai une main très décente, je peux raise 800, hein, pas de souci. Oh, flop magnifique. Donc on flop un straight flush draw. On va le bet. Notre adversaire fold. Ok, merci. Ici on open. Bon, ça fold, on prend les blindes. Ici on open. Oh là, je l'avais pas dans l'ordi. 100, 200, 250. Ah non, si c'est bon. C'est bon, ok. Ici on open. Oh, il fait tapis. Notre adversaire fait tapis 1152. Du coup, ça fait que on peut pas re-raise. Donc Tonton Poker, il a raison de call pour essayer de chercher le bounty. Parce que nous, on peut pas re-raise 2005. Donc on va call. 7, 9, 10, il check, on va miser, on mise vraiment pas cher parce que notre adversaire est mauvais et donc on espère qu'il call. Si notre adversaire savait un peu jouer, il aurait fallu check back parce qu'il peut pas call moins bien. Mais là il a réussi à call moins bien, il check, on check. Et là il mise 3000.
moitié pot. On a vu que c'était un adversaire assez mauvais. Du coup, j'ai deux paires à 7. La river me donne deux paires à 7, qui fait que si jamais il avait 9 et 10, ce qui n'est pas très probable parce qu'il aurait cherché à tout mettre au flop, je le bats. Si jamais il avait flush draw, je le bats. Si jamais il avait 15, j'ai perdu dès le début. Enfin, j'avais perdu dès le flop. Si jamais il sait pas jouer, s'il faut vraiment aussi prendre en considération ces joueurs mauvais, des fois ils savent pas jouer et ils peuvent avoir air complet, c'est-à-dire une main qui n'a aucun sens. Donc du coup ça fait pas mal de mains que je bats. Si on met toutes les mains qui se value cut, les mains où il bluff et qui devraient pas bluff, les mains, il n'y en a pas beaucoup hein, comme j'ai l'as de trèfle, parce que ce serait de trèfle, bref. Parce qu'il faut être sûr de gagner contre Mama XX44 quoi, tu vois. Donc faut avoir au moins un terrasse. Mais ça à mon avis il le sait pas parce que c'est vraiment un fiche donc on va call et il monte dame de off qui est ben voilà c'est dégueulasse hein, j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi. Merci à toi de nous avoir donné des jetons. C'est très gentil. Ok on open 8 et 10 suité, notre adversaire call donc là on est contre Tonton Poker. Ah, c'est vraiment un bon client. Moi je l'aime bien hein, honnêtement il est parti pour donner des jetons en faisant n'importe quoi donc on accepte avec grand plaisir. Et Choupette qui défend sa petite blinde. On trouve deuxième paire et gutshot. On va la check. Check, check, check. Oh. Bah ici on va chercher à value. Il y a un double flush draw, donc on peut trouver de la value sur pas mal de choses. Sur un 7, sur un valet, sur deux piques, sur deux carreaux, sur gutshot peut-être même. Donc on va chercher de la value. Ah, et nos deux adversaires fold. On bête assez cher parce que nos adversaires sont pas très bons, donc ils sont chauds pour call, qu'on fasse 40% pot, moitié pot ou 2002 dans 3002, ils colleraient de la même façon, vu qu'ils sont pas très bons, ils comprennent pas trop les principes des sizing et du risk reward, des cotes, que ça nous laisse pour call, etc. Donc on va exploiter ça en faisant plus cher, tout simplement. Voilà. Ça c'est bête comme raisonnement, mais ça marche. On open, deux blindes, bon on prend les blindes. Ici on va call sur notre adversaire. Quand il open un peu moins de 3x, on call. On est en position, on a un as, c'est la petite blinde qui open. Voilà, pas mal de raisons. Et on va directement fold ici sur le c-bet. Ok, alors là, Alio fait tapis. C'est 6 blindes, 6 x 5, 30, 5 blindes et demi, pardon. 5 blindes et demi, on va trouver un call ici. Ça paraît ambitieux, mais comme la table est très très weak, je vais vous donner les stats. Cortex sur 76 mains, il a 3% de 3 bêtes. Boucherie René, j'ai que 25 mains, il a 8% de 3 bêtes, mais sur 25 mains, ça veut dire il a 3 bêtes, une main sur 12. Bon bah voilà, une fois sur 12, il a une grosse main qui aurait 3 bêtes. Et pousse-toi petit, il a 2% de 3 bêtes sur 155 mains. Donc ça représente une fois sur 55. Les 3 joueurs ont 3 bêtes une fois. Cortex a 3 bêtes une fois sur 32. Boucherie a 3 bêtes une fois sur 12. Et pousse-toi petit à 3 bêtes une fois sur 55. Donc c'est des échantillons pas assez forts pour être représentatifs, mais néanmoins ça indique quand même une certaine... ça donne une idée, même si elle est un peu vague. Donc du coup, c'est pour ça qu'on va call. Et l'autre argument, c'est qu'il y a un bounty, hein, il y a 4 euros. Donc on call, on fait tout de suite brelan, et évidemment, ça suffit pas, il fait flush max. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Si ça paraît un peu délicat, il y a de l'équité pour le KO, qui est 20% du buy-in. Et nos adversaires sont tellement faibles qu'ils vont plus call et pas re-raise tapis derrière avec Dame 9 suité par exemple. Alors que ça pourrait être bien joué hein, de le faire. Mais on sait qu'ils vont pas le faire parce qu'ils sont pas très bons. On open roi dame off, 2 blindes, grosse blinde call. Ici je pense que c'est un check back, ça peut se c-bet. On peut aussi chercher à c-bet, on a vraiment pas envie de se faire raise, donc je pense que c'est mieux check back parce qu'on n'a pas envie de se faire raise sur un flop comme ça avec beaucoup de draws. Donc 2 piques, 7 et 8, valet dame, etc. On n'a pas envie qu'il les raise ses mains, donc on n'a pas forcément envie de c-bet. L'argument pour c-bet, c'est qu'on a gutshot et 2 overcards, donc je pense vraiment que sur ce board à ce niveau-là, les deux plays sont bons. L'autre info, c'est qu'il a 67% de fold to ses bêtes, c'est-à-dire que sur 4 fois sur 6, quand il a défendu, 4 fois sur 6, il fold quand on s'est bête. Donc du coup, je me dis, bah, j'ai envie de s'est bête. Bon, il fold, ok. Bon, là, on fait pas cher, hein, dans la même façon, bah, on fait pas cher en s'est bête.
juste pour que, comme il fold un peu trop, enfin assez, comme il fold beaucoup sur les c-bet, bon, on n'a pas envie de faire cher parce que du coup on aura le même résultat. Voilà, voilà. Ok. C'est le c-bet est pas obligatoire ici, hein, roi dame. Check back est ok aussi. Ici on complète, on a des odds incroyables. Quand nos adversaires font 2 blindes, on a des odds assez bonnes. On a 700 à rajouter dans 3004, donc je vous laisse calculer. 7 x 5, 35, voilà, on a un cinquième. Voilà, on a du 5 contre 1, ouais c'est ça, 4,85 pour 1. Donc c'est des odds assez incroyables. On va call, là on va check fold, ok. Oh là. Alors là je pense qu'en fait, je me suis dit que comme il a check back, c'est que si jamais il avait un as ou un roi, il l'aurait ses bêtes parce qu'il y a un flush draw. Donc s'il a un as, un roi, même as 3, je me demande s'il n'aurait pas ses bêtes. La seule main qu'il aurait éventuellement pas ses bêtes, ce serait 2 as, parce que du coup ça limite vraiment la proba que j'en ai un moi. Donc du coup je vais partir sur bet turn, bet river. C'est des plays vraiment particuliers, c'est vraiment close. Ah, peut-être que je vais pas bet. Ah si, je vais bet river. Je pense que c'est bon de bet river, même si on a vu quand j'ai bet, j'ai 0 équité. Et ça, c'est horrible normalement de bet avec 0 équité. De temps en temps, je les prends. Voilà, ici, je vous ai expliqué les arguments rapides. C'est que, en fait, très souvent, ces as, c'est 0. Ouais, peut-être qu'il a un roi, qu'il aurait pas voulu ses bêtes, il aurait pas voulu se faire raise. Ça a du sens aussi. Ouais, je suis parti sur bet. Bon, là, quand il fait tapis, j'ai compris que j'ai perdu. J'ai pas compris ce qu'il a, par contre. Mais je pense qu'il a fait backdoor flush, même si je bloque un trèfle. Je vois pas d'autres plays possibles. Bon, on s'est fait un peu exploiter, voilà. Quand on fait des plays on va dire high variance, un peu compliqués, qui sont de... Enfin, je veux dire, quand on bet sans équité, parce qu'on considère qu'on a assez d'informations sur notre adversaire et qu'on peut exploiter cette information. Mais quand on n'a pas d'équité, c'est vraiment close, c'est des plays un peu close. Je pense que c'est mauvais. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai tout misé sur l'information que j'avais sur le joueur. C'est pas forcément évident que ce soit bon. J'aurais préféré avoir un peu d'équité. Au moins backdoor flush. Bon, tant pis. Ok, et là on va faire la dernière main et on va faire une pause juste après pour pas que la vidéo soit trop longue. On open 9-10 off, fold, la grosse blind call. On trouve gutshot avec le 8, donc je pense qu'on va s'ébet la gutshot. On s'ébet la gutshot, il fold. Ok, on prend le pot tout de suite. Génial. Du coup, je vous donne rendez-vous directement dans la deuxième partie. Merci, à tout à l'heure.